reste avec vous pour une question orale sur la faisabilité d'une révision des plans de secteur à grande échelle. Merci, Monsieur le Président. Pour les spécialistes en aménagement du territoire qui lisent nos travaux, la date du 25 février 2025 risque de résonner dans bien des têtes. En effet, à la faveur de son audition, Madame la fonctionnaire déléguée, Madame Barlet, avec le franc-parler et la passion qui la caractérise, nous a déclaré à propos des plans de secteur et des schémas à valeur indicative, je cite, « Il faudrait revenir à des outils qui ont une vraie valeur d'opposabilité parce qu'on est mal à l'aise avec des outils à valeur indicative, ils sont fragiles aussi. En plus, le code d'été n'est pas très clair quant à la portée des écarts que nous pouvons accorder sur le plan juridique. Par contre, le plan de secteur est clair. » D'une manière générale, se pose une question fondamentale. La Wallonie, en tant que région, est-elle dans la capacité d'adopter des outils d'aménagement du territoire actualisés, flexibles et qui lui permettent de répondre aux défis du XXIe siècle comme l'autonomie alimentaire, la production d'énergie et la lutte contre le réchauffement climatique? Aujourd'hui, force est de constater qu'on ne peut pas répondre positivement à cette question. Nous sommes incapables de revoir les plans de secteur à grande échelle. Après 15 ans, un deuxième projet de SDT a été adopté par le gouvernement, mais c'est un document à valeur indicative et il y a un recours pendant. En effet, en septembre dernier, les villes de Tournai et de Moucron ainsi que la SBL Wallonie-Picarde, qui avec le soutien des intercommunales IDETA, IEG et IPAL, ont décidé d'introduire conjointement une requête en annulation devant le Conseil d'État. Disposez-vous d'informations sur cette procédure? Le rapport du premier auditeur a-t-il été rendu? Et dans la négative, avez-vous une idée du calendrier? Pour en revenir au plan de secteur, à droit constant, une révision globale semble à la fois administrativement impossible et budgétairement impayable. Le confirmez-vous? Le cas échéant, ne faut-il pas imaginer autre chose? N'est-il pas envisageable de remplacer les plans de secteur par des nouveaux outils cartographiques à valeur réglementaire? La question de l'indemnisation des moins-values est bien entendu centrale, on en a déjà parlé. La Flandre a essayé de compenser les moins-values dans le cadre de son stop béton, mais a arrêté. Y a-t-il un moyen de sortir de cette situation qui semble, avouons-le, inextricable? Merci Monsieur le député, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député, pour votre question. La déclaration de politique régionale donne pour ligne de conduite de veiller à la mise en œuvre des réformes du CODET, le Code de développement territorial, et du schéma de développement territorial, le SDT. En d'autres mots, les outils mis en œuvre, notamment en vue de l'optimisation spatiale. Et je ne vous en fais pas le reproche, mais qui a été voté par la majorité à laquelle vous participiez, le gouvernement dans lequel votre formation politique se trouvait, et que, comme parlementaire de l'opposition, j'ai contesté sur toute une série de points. Et aujourd'hui, vous me demandez, finalement, pourquoi je ne fais rien, alors que ce que j'ai reçu, c'est ce que vous avez voté et soutenu avec votre formation politique. Alors, pour répondre au premier volet de votre question, le recours en annulation qui a été introduit par la SBL Wallonie-Picarde et les villes de Tournai et Moucron contre le SDT, rejoint dans le cadre d'une procédure en intervention par les communes de Jorbise et Brunehaut, n'a pas encore fait l'objet d'un rapport de l'auditeur après l'échange des mémoires. À ce stade, la procédure est donc pendante et le SDT, tel qu'adopté le 23 avril 2024, est bien en vigueur. La ligne de conduite de la DPR insiste également sur le soutien des communes dans la mise en œuvre de leur SDC afin d'adapter à leur réalité territoriale la stratégie et les grandes orientations régionales. Vous conviendrez aisément que l'on ne peut pas en même temps inciter les communes à prendre leur destin territorial en main en élaborant un schéma de développement communal et identifier le cas échéant des propositions de révision de plan de secteur à mettre en œuvre pour opérationnaliser leur stratégie territoriale et procéder d'autorité à une révision des plans de secteur. C'est la raison pour laquelle le gouvernement ne s'est pas donné pour mission de lancer une procédure de révision globale du plan de secteur, mais plutôt des révisions ponctuelles basées sur des stratégies locales, cohérentes évidemment avec le SDT, et bien sûr les besoins sectoriels. Une révision globale des plans de secteur en vue d'atteindre, par exemple, l'objectif wallon et européen d'arrêt de l'artificialisation nette à l'horizon 2050 serait longue, sans doute difficilement socialement acceptable et évidemment coûteuse pour la Wallonie, non pas la procédure, mais les conséquences de ça en termes notamment de coût des compensations. Et je rappelle que c'est d'ailleurs pas le choix porté par le précédent gouvernement de façon très claire, qui a plutôt voulu travailler par des outils d'orientation. Et pour rebondir sur votre incise d'entrée concernant l'intervention de Mme Barlet, je ne peux que partager ces constats qu'un plan de secteur, ça a une valeur juridique. Un schéma d'orientation, c'est un outil d'orientation, comme son nom l'indique. Ça lui donne de la valeur juridique, mais pas la même que celle d'un plan de secteur.
Au-delà du fait que la procédure de révision soit lourde, notamment parce qu'elle intègre la directive relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, elle se ferait donc appliquer un principe d'indemnisation des moins-values qui existe déjà à l'article D638 du Code et donc à charge de la région. Enfin, si l'idée de lui substituer une autre forme peut sembler séduisante, il ne faut pas perdre de vue qu'en tout état de cause, cette opération nécessiterait une adaptation du cadre législatif et serait elle-même soumise aux mêmes exigences en termes d'évaluation des incidences, de participation du public et de garanties procédurales que ce qui est actuellement prévu par le Code d'été pour la révision des plans de secteur. Autrement dit, en termes de délai et d'échéance, c'est très lointain et plus du côté hypothétique. Bref, comme l'adage populaire le dit, monsieur le député, le mieux est quelquefois l'ennemi du bien. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Ma question n'avait rien de polémique et je ne dis évidemment pas que vous êtes responsable. La façon dont la Wallonie peut disposer pleinement des leviers nécessaires à son aménagement territorial doit transcender, à mon sens, les clivages politiques. Ça me paraît essentiel. Le schéma de développement territorial, aujourd'hui, c'est un modèle d'expropriation de masse sans compensation. C'est quelque chose d'assez extraordinaire et qui n'a rien à voir finalement avec le plan de secteur. La question centrale de notre aménagement du territoire, comme l'a si justement dit Madame Barlet, c'est qu'il faut arrêter de tourner autour du pot. Soit on s'attaque à la racine du mal, soit on tourne autour, mais dans le cas qui nous occupe, je ne vois pas à ce stade de remède possible. Et donc voilà, vous avez raison sur le fond, mais effectivement, on n'a pas les outils, à mon avis, qui sont aujourd'hui adaptés à ce qu'on veut vraiment faire. Merci, monsieur le député.